Vous croyez que les ventes de voitures neuves baissent parce que les Français n'ont plus les moyens d'acheter? C'est faux. Enfin, pas seulement. La vraie raison, c'est que le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté de 33% en 10 ans, pendant que les salaires français, eux, n'ont pas suivi. 35 000 € en moyenne pour une voiture neuve aujourd'hui. Résultat, 80% des acheteurs de voitures neuves en France appartiennent désormais aux 20% les plus aisés. Les constructeurs ont volontairement choisi de vous exclure du marché. Et ils s'étonnent maintenant d'avoir 100 000 voitures sur les bras. Je vais vous prouver dans la suite que ce n'est pas un accident, c'est une stratégie qui s'est retournée contre eux. Et je vais vous donner le chiffre exact, marque par marque, parce que c'est là que ça devient intéressant. Au 30 mars 2026, un comptage très précis a été fait sur les sites internet des concessionnaires français. 24 constructeurs passés au peigne fin. Le résultat, 101 230 voitures neuves disponibles en stock. 101 230. Jamais. Vous m'entendez? Jamais, depuis qu'on tient ce compteur, en 2020, on avait franchi la barre des 100 000. Et le top 3? Le voici. Renault, 14 566 voitures neuves qui dorment. Peugeot, 10 920. Volkswagen, 10 769. Les 3 marques que vos parents et vos grands-parents ont achetées toute leur vie. Les 3 marques qu'on vous présente comme les valeurs sûres du marché français. 3 marques qui n'arrivent plus à écouler ce qu'elles produisent. Ajoutez Dacia, dont les stocks ont explosé de 150% en 3 mois pour dépasser les 13 000 voitures. Ajoutez Mercedes, plus 35%, Audi, plus 9%, BMW, plus 8%, Mini, plus 15%. Et là, vous commencez à comprendre l'ampleur du problème. Maintenant, la question, pourquoi? Parce que pendant 10 ans, les constructeurs ont fait un pari très simple, très cynique. Ils se sont dit, on va monter en gamme, on va vendre moins de voitures, mais plus cher. On va viser les CSP+, les flottes d'entreprises, les loueurs longue durée. Et tant pis pour le reste. Tant pis pour vous, autrement dit. Le prix moyen est passé de 26 000 € à 35 000 €. Une 208 d'entrée de gamme aujourd'hui, c'est plus de 20 000 €. Une 3008 de base, c'est 40 000 €. Un Volkswagen Tiguan de configuration normale, comptez 45 000 € minimum. Et je ne parle même pas des Renault Espace ou Peugeot 5008 qui flirtent allègrement avec les 50 000 €. À ces tarifs, le mécanicien, l'employé, l'artisan, le retraité avec sa pension de 1 600 € par mois, il n'achète plus, il ne peut plus. Et c'est exactement ce que les constructeurs ont voulu. Sauf qu'ils ont oublié un détail. Quand vous éliminez 80% de la population de votre clientèle potentielle, il vous reste les 20% les plus aisés. Et ces 20%, ils n'achètent pas non plus 100 000 voitures supplémentaires juste pour faire plaisir à Renault et Volkswagen. Ils achètent ce dont ils ont besoin. Point. Résultat, surproduction massive. Et là, on arrive au cœur du problème, celui que je vais vous expliquer en détail dans 1 minute parce que c'est ce qui explique tout le reste. L'Europe a une capacité industrielle de plus de 20 millions de véhicules par an. La demande européenne aujourd'hui, c'est environ 15 millions. Vous suivez? 5 millions de voitures par an que personne ne veut acheter. 5 millions d'unités de capacité installées qui tournent à vide. 5 millions de raisons de paniquer dans les conseils d'administration. Et c'est précisément cette panique qui produit ce que vous voyez en ce moment dans les concessions. Volkswagen vient d'annoncer officiellement qu'elle plafonne sa production mondiale à 9 millions de véhicules par an, contre 12 millions de capacités installées. 3 millions de voitures de capacité que VW ne produira plus, jamais. 50 000 emplois supprimés en Allemagne d'ici 2030. L'usine de Bruxelles, fermée. L'usine de Dresde, sur la liste. La marge opérationnelle du groupe, 2,8%. À ce niveau-là, c'est même plus une marge, c'est une fuite. Et le PDG Oliver Blume vous le dit lui-même. Je cite presque mot pour mot. Ce n'est pas une crise temporaire, c'est la nouvelle normalité. La nouvelle normalité. Vous entendez ce qu'il dit? La marque qui s'appelait littéralement la voiture du peuple vient de vous expliquer que le peuple, c'est fini. Et chez Stellantis, c'est encore pire. Part de marché européenne en 2025, 16%. Le plus bas niveau depuis la création du groupe en 2021. Une chute de plus de 7 points en 5 ans. Carlos Tavares, évincé fin 2024, remplacé par Antonio Filosa, qui hérite d'un dossier toxique. L'usine de Poissy, 2000 salariés, va passer de 90 000 véhicules produits en 2025 à 55 000 en 2028. Et la production française totale du groupe va baisser de 11%. Tichy, Eisenach, Madrid, Saragosse,
Pomigliano d'Arco, 5 usines Stellantis à l'arrêt par séquence entière en 2025. C'est ce qu'on appelle pudiquement, dans la communication d'entreprise, adapter le plan de charge. Moi je vous dis comment ça s'appelle vraiment, c'est une débâcle. Et qui va payer? Vous le savez déjà. Les ouvriers d'abord, les sous-traitants ensuite. Forvia, équipementier français, vient d'annoncer 10 000 suppressions de postes en 5 ans. Bosch, Continental, ZF, même plans sociaux. La filière s'écroule en silence et personne n'en parle au journal de 20h. Maintenant, restez avec moi, parce que je vais vous expliquer le mécanisme qu'ils ne veulent surtout pas que vous compreniez. Quand un concessionnaire a 50 voitures qui dorment dans son parc et que la fin du mois approche, il se passe quelque chose que vous ne voyez pas. Il les immatricule, lui-même, à son nom. Pourquoi? Pour atteindre l'objectif de volume que le constructeur lui a fixé et toucher la prime mensuelle qui va avec. Cette voiture qui n'a jamais été vendue à personne, qui n'a jamais roulé, elle apparaît désormais dans les statistiques officielles comme vendue. Vous comprenez le tour de passe-passe? Les chiffres d'immatriculation que vous lisez dans la presse, une partie est gonflée artificiellement par ce stratagème. C'est ce qu'on appelle dans le métier les voitures 0 km. Cherchez le terme, vous allez tomber sur des dizaines de mandataires comme Aramis, Starter, AutoJM qui en font leur fonds de commerce. Une 0 km, c'est une voiture neuve qui a été immatriculée par la concession, jamais conduite par un client et qui ressort sur le marché de l'occasion à moins 20, moins 30, parfois moins 40% du prix neuf. Bienvenue dans la grande comédie commerciale française. Et là vous me direz, mais c'est intéressant pour le consommateur, non? Oui. Et c'est tout l'intérêt de ce que je vais vous montrer maintenant. Parce que le système qui se retourne contre les constructeurs, c'est aussi celui qui ouvre une fenêtre rare pour vous. Cette histoire de remise, justement, parlons-en, parce qu'elles ne sont pas anodines. En février 2026, Caradisiac documente plus de 22% de remise sur le Kia Sportage, 21% sur la Kia Ceed, 14% sur le Renault Rafale, qui passe de 48 350 € à 41 466 €. Un Honda E2.NY1 avec 12 800 € offerts l'année dernière. Une Peugeot 208 hybride en mars 2026, 950 € d'avantage client, 1500 € de prime à la commande, 1000 € de bonus reprise, total 3 450 € de remise instantanée. Quand vous voyez 22% de remise structurelle sur un modèle qui sort à peine, ce n'est pas une stratégie commerciale. C'est l'aveu que le prix catalogue est intenable. C'est le marché qui dit non et le constructeur qui s'écrase parce qu'il préfère brader que stocker. Hyundai a tellement abandonné la i10 qu'elle solde 2000 € sans condition. Toyota a retiré la Prius du catalogue français en mars 2026. Audi a sorti l'A8 du configurateur. Une à une, les voitures abordables disparaissent. Et celles qui restent, on vous les bazarde parce que personne n'en veut au prix demandé. Bien sûr, les constructeurs ont leur version officielle. Eux, ils parlent d'ajustement du plan de charge, de stratégie de pilotage fin, de transition vers de nouveaux produits. Évidemment, quand un cadre supérieur de Wolfsburg vous explique que supprimer 50 000 emplois, c'est préparer l'avenir, il fait son boulot. Le vôtre, c'est de traduire. Et je vais vous traduire tout ce que vous voyez en ce moment. L'effondrement de la production, les usines à l'arrêt, les ouvriers licenciés, les concessionnaires qui paniquent. C'est la conséquence directe de 3 décisions politiques et industrielles très concrètes. Pas du hasard, pas d'une fatalité. 3 décisions prises par des gens identifiables. Première décision, la Commission européenne, à Bruxelles, a imposé un calendrier de fin du thermique en 2035, doublé de normes Euro 7 et GSR2 qui renchérissent chaque voiture neuve de plusieurs milliers d'euros. Les constructeurs européens ont accepté. Ils ont parié que le passage forcé à l'électrique allait créer un nouveau marché. Le pari a échoué. La part de marché électrique stagne autour de 20%. Les VE d'occasion perdent 58,8% en 5 ans. Et la facture, vous la payez sur chaque thermique dont le prix a explosé pour absorber le coût des normes. Deuxième décision, les patrons des constructeurs français et allemands, eux, ont accompagné le mouvement. En montant en gamme, ils ont sciemment abandonné le segment populaire. Carlos Tavares, chez Stellantis, le disait sans détour. Il préférait perdre des volumes pour gagner en marge. Magnifique. Sauf qu'il a perdu les deux. Volume en chute, marge en chute. Part de marché historique. Évincé en décembre 2024.
Troisième décision. Pendant que tout ça se passait, Bruxelles laissait entrer les voitures chinoises sur le marché européen. BYD a presque doublé sa part de marché en un an, plus 91% en volume sur le seul premier semestre 2025. Les marques chinoises sont passées de 2,7% à 5,1% de PDM en 6 mois. BYD est entré dans le top 25 européen, en dépassant Suzuki, Mini et Jeep. 3 décisions, 3 acteurs identifiables, une catastrophe. Et la suite, vous la connaissez. Quand vous combinez un marché en chute, des prix inaccessibles pour la majorité, une concurrence chinoise qui prend les parts laissées vacantes et un parc industriel calibré pour 20 millions de véhicules, vous obtenez ce que vous obtenez. 101 230 voitures qui dorment dans les parcs français, des stocks records, des concessionnaires qui paniquent, des fermetures d'usines, des plans sociaux et des Français qui gardent leurs vieilles voitures. Parce que oui, le grand chiffre que personne ne mentionne au journal télé, le voici. En 2025, il s'est immatriculé en France 1,66 million de véhicules de plus de 15 ans. 1 660 000. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que les concessions se vident de clients, les vieilles Mégane, les vieilles 300 litres phase 1, les Toyota Yaris 2 et 3, eux, continuent de changer de main sur le marché de l'occasion. Le parc français vieillit. Les Français ont compris. Ils ne veulent plus jouer le jeu. Et c'est là, exactement là, que se tient le revers de la médaille pour le consommateur lucide. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force a changé. Pour la première fois depuis longtemps, c'est l'acheteur qui est en position de pouvoir, pas le concessionnaire, pas le constructeur. Vous. Quand vous entrez dans une concession Peugeot ou Renault aujourd'hui, vous arrivez dans un magasin où le commercial doit absolument vendre. Sa survie en dépend. Le carnet de commandes T1 2026 a baissé de 2,7% sur un an. Les prises de commandes des concessionnaires français, le baromètre le plus avancé du marché, sont en chute libre. Conséquence, vous pouvez négocier, vraiment négocier. Pas la remise affichée nationale de 5%, une vraie remise. Sur un modèle thermique en stock depuis 6 mois, c'est 15 à 20% qui peuvent partir, parfois plus. Sur une voiture 0 km que la concession a dû auto-immatriculer, c'est 25 à 35%. Sur un modèle en fin de carrière, type Hyundai i10 ou Toyota Prius, vous prenez les 2000 € sans cligner. Et puis, il y a l'autre option, celle que les constructeurs détestent. L'occasion thermique récente, 3 à 5 ans, qui n'a aucun des défauts du neuf. Pas de normes Euro 7 imposées, pas de malus écologique au moment de l'achat. Pas de surcoût lié à la transition électrique forcée, des cotes déjà absorbées, fiabilité documentée. Vous achetez ce qui a fait ses preuves, pas ce qu'on vous impose. C'est exactement ce que les constructeurs ne veulent pas que vous fassiez, évidemment. Parce que chaque thermique d'occasion vendu, c'est un véhicule neuf de plus dans leur parc. Toyota, dans tout ça, pose la seule vraie question. Premier constructeur mondial 2025, plus de 10 millions de véhicules vendus. Aucun plan social, aucune fermeture d'usine, une marge confortable. Comment? Très simple. Toyota n'a pas trahi son cœur de marché. Toyota a continué à vendre des voitures fiables, à des prix abordables, avec une gamme hybride alignée sur ce que les gens veulent vraiment, pas ce que Bruxelles veut leur imposer. Pendant que VW supprime 50 000 emplois et que Stellantis ferme des usines, Toyota fait son chiffre, tranquillement, sans communication agressive, sans promesses délirantes, juste en faisant son métier. C'est tout le contraire du modèle européen actuel. Et c'est exactement pour ça que les Européens, eux, sont à terre. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que tout va se rétablir l'an prochain? Non. Les projections de la Banque de France et d'AAA Data le montrent. Pour 2026, on table sur 1,62 million d'immatriculations, c'est-à-dire à peine mieux qu'en 2025, soit toujours 30% en dessous de 2019. 30%, 7 ans après le Covid. Le marché ne reviendra pas à ce rythme, pas avec ces prix, pas avec ces normes. Ce que vous voyez en ce moment, ce n'est pas une crise passagère, c'est un changement de régime. Le marché européen de la voiture neuve, tel que vos parents l'ont connu, n'existe plus. Il a été tué, méthodiquement, par des gens qui pensaient savoir mieux que vous ce dont vous aviez besoin. Volkswagen plafonne à 9 millions. Stellantis perd des parts chaque trimestre. Renault s'en sort un peu moins mal, mais reste premier en stock absolu. Les usines ferment une à une. Les ouvriers, vos voisins, vos cousins, vos enfants peut-être, perdent leur boulot. Et au bout de la chaîne,
Vous payez 35 000 € pour une voiture que vos parents auraient achetée 18 000 € il y a 20 ans en valeur réelle. Voilà où on en est. Le pire, personne ne va vous le dire aux 20h. Le journal télévisé vous parlera de la transition écologique réussie, pendant qu'à Wolfsburg, on supprime 50 000 postes. Il vous parlera des ventes records de la Renault 5, pendant qu'il y a 14 566 Renault qui pourrissent dans les parcs. Il vous parlera des promotions exceptionnelles, pendant que ces promotions sont structurelles depuis 3 ans. À vous de comprendre ce que vous voyez vraiment. Personne ne le fera à votre place. Je vous ai donné les chiffres, les noms, les décisions, les dates. Maintenant, vous savez. Et savoir, dans cette histoire, c'est déjà ne plus se faire avoir. 101 230 voitures qui attendent un acheteur qui ne viendra peut-être jamais. Ce n'est pas un problème de concessionnaire, c'est l'épitaphe d'un modèle.